Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle on va parler de l'imperativo negativo, de l'impératif négatif en espagnol. Alors, cette vidéo va venir un peu en complément avec l'impératif affirmatif que je parle dans une autre vidéo. Et pour comprendre bien comme il faut comment se conjugue l'impératif négatif, il est absolument nécessaire et obligatoire de savoir conjuguer le présent du subjonctif. On va voir pourquoi. Alors déjà, pour commencer, l'impératif négatif se forme en deux groupes. Le groupe AR qui va être tout seul et le groupe ER et IR qui vont être ensemble. L'impératif négatif permettra de donner un ordre avec justement une négation ou un conseil avec une négation. L'impératif négatif en espagnol se construit à partir du subjonctif présent accompagné d'une négation, donc le no. Donc il est ultra obligatoire de connaître les verbes réguliers du présent indicatif, mais aussi les verbes irréguliers, puisque qui dit impératif négatif dit que automatiquement les irrégularités du présent du subjonctif vont se retrouver dans le mode impératif négatif. Alors un petit rappel des conjugaisons rapidement des verbes réguliers du présent du subjonctif. Les groupes AR vont se former en es, emos, eis, en. Et pour les groupes ER, IR, a, as, a, amos, ais, an. On a une inversion des terminaisons. Alors, la particularité donc de l'impératif, c'est qu'on va avoir besoin pour la forme négative d'une négation en début de phrase, la fameuse tournure no. Mais surtout, il va être obligatoire de poster la ponctuation obligatoire en espagnol, c'est-à-dire le point d'exclamation à l'envers en début de phrase et le point d'exclamation à l'endroit en fin de phrase pour permettre au narrateur et au locuteur de savoir qu'on est en train de donner une phrase injonctive à la forme négation. Alors je vous ai mis ici donc trois exemples, verbe hablar, comer et escribir à la forme donc de l'impératif négatif à la première personne de ce mode, c'est-à-dire le tutoiement, puisque le yo ne fait pas partie de la forme impératif. On ne peut pas se donner un ordre à soi-même. Si je souhaite me donner un ordre à moi-même, je passerai par le tutoiement. Juan ne fait pas cela. Juan no hagas esto. Et contrairement à l'impératif affirmatif, je vais avoir vraiment la même terminaison que le présent du subjonctif. Donc les S, les terminants du vosotros correct, etc. Il n'y a plus de question de icis. Icis, c'est la méthode vraiment de l'impératif affirmatif. Là, ici, on est dans la négation. Donc, on est vraiment que sur du présent du subjonctif et seulement du présent du subjonctif. Alors, ces trois verbes à la première personne donc de l'impératif, donc le tout, vont donner pour le verbe hablar, no hables, pour le verbe comer, no comas, et enfin pour le verbe escribir, no escribas. Donc je vais avoir la négation et la ponctuation et surtout le S pour marquer le tutoiement. Allez, on va voir ça dans le détail avec les 5 personnes de l'impératif. Le verbe cantar. Donc j'ai rayé le yo puisque du coup on n'en a pas besoin. On a la forme affirmative et la forme impérative, donc on retire le yo. La première personne, on va faire donc no cantes, no cante, no cantemos, no canteis, no canten. J'ai la ponctuation, j'ai la négation et j'ai les terminaisons du présent du subjonctif. Autre verbe, le verbe beber, boire. J'ai rayé donc le beba, j'en ai pas besoin. Impératif négatif. No bebas, no beba, no bebamos, no bebais, no beban. Toujours 5 personnes, la ponctuation et la négation et les terminaisons du présent du subjonctif. On passe au dernier verbe, escribir, écrire. J'ai rayé le escriba pour le yo, j'en ai pas besoin, je suis à l'impératif. Et je vais conjuguer donc mes 5 personnes. No escribas, no escriba, no escribamos, no escribais, no escriban. Attention, on n'oublie pas les accents sur vosotros. Eis, ais, accent sur le E de eis, accent sur le A de ais. C'est les seuls accents qu'on va trouver pour les verbes réguliers. Alors, en ce qui concerne maintenant les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, c'est très simple. Je vais d'abord mettre ma ponctuation, le no, le pronom, et ensuite le verbe conjugué. Et je ferme ma ponctuation. Quelques exemples. No me llames así. Ne m'appelle pas comme cela. No me llames así. Ne vous douchez pas maintenant. No se duche ahora. Le verbe c'est ducharse. J'inverse ma terminaison. No nos hables. Ne parle pas, ne nous parle pas. No nos hables. J'ai mon verbe hablar. Je vais donc inverser ma terminaison. Mon AR devient E. Je suis à la forme tutoiement, donc es, no nos hables.
Allez, maintenant on passe au verbe irrégulier. Alors, pour les verbes irréguliers, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je parle du présent du subjonctif, puisqu'en fait, les verbes irréguliers vont être les mêmes au présent du subjonctif. Alors, quelques petits rappels très rapidement de quelques irrégularités du présent du subjonctif. Les diphtongues, les affaiblissements et les verbes particuliers. Alors, je vous ai mis 3 exemples avec, donc, notamment une diphtongue avec le verbe dormir, no duermas ahora, ne dors pas tout de suite, no duermas ahora, j'ai la diphtongue, hein. Pour rappel, le verbe dormir va diphtonguer. Ensuite, no digas esto, ne dis pas cela, no digas esto. Le verbe decir, qui veut dire dire, se conjugue digo au présent de l'indicatif, donc se formera en ga au présent du subjonctif. Hein, je reviens sur cette règle dans la vidéo du présent du subjonctif, n'hésitez pas à aller revoir si vous avez des petits doutes. Et enfin, ne sois pas ici, no estés aquí, avec un accent sur le dernier E du verbe estar, no estés aquí. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est donc l'impératif négatif. Alors j'insiste bien, ne pas confondre l'impératif négatif avec l'impératif affirmatif, ils sont complètement différents, donc vraiment faire cette distinction. L'impératif affirmatif, c'est pour donner un ordre à la forme affirmation avec la méthode I6. L'impératif négatif permettra de donner un ordre ou un conseil avec la négation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Hasta luego et adios.